Всем привет! Сегодня я прочту вам 19-ю книгу из серии «Мартин». Эта книга называется «Мартин prend le train», что в переводе на русский «Мартин в поезде». Итак, давайте же начнем. Martine, Jeanne et Patapouf vont prendre le train samedi. À quelle heure a-t-il un départ pour Dieppe? Cela dépend du jour. Allons consulter les horaires. Tu vois, papa, il y a un train le matin à 11h57. Oui, sauf le samedi. Vous prenez donc celui de 13h40. Quel tableau compliqué! Que signifient tous ces signes? Regarde, Martine, c'est expliqué ici. Ce train ne circule que les dimanches et les jours de fête. Celui-ci est supprimé le samedi. Et celui-là comporte une voiture-restaurant. Le jour du départ, les parents de Martine sont venus accompagner les enfants jusqu'à la gare. 2 billets pour Dieppe, a demandé papa au guichet. Quel dommage que papa et maman ne soient pas libérés. On aurait fait un voyage ensemble. Quand le train part-il? Dans un quart d'heure, exactement. Voilà vos billets. Ne les perdez pas. On vous les réclamera. Papa, où est le train pour Dieppe? Votre temps pour le quai numéro 5. Vous devez changer les amiens. Ne l'oubliez pas. Tu viendras nous rejoindre, maman? Bien sûr, je vous écrirai. Nous allons dormir dans une voiture-lit. Mais non, Patapouf, ce soir, vous serez arrivés. Ce n'est pas un si long trajet. Voici un chariot électrique. Il transporte les bagages sur le quai. Tiens, une bicyclette qui voyage. Mais c'est la mienne, s'écrie Martine. Oui, je l'ai fait et enregistrée au bureau des marchandises. À ton arrivée, tu la retrouveras. Quai numéro 5, le train courait, attendant les voyageurs. Un mécanicien jette un coup d'œil sur la motrice électrique. Une machine toute neuve qui ne demande qu'à foncer. Et puissante avec ça. On dirait un monstre avec ses boutoirs et ses gros phares. Dans la cabine, le chauffeur lève la main. Les amis, bonjour et bon voyage. Le chef de gare surveille sa montre, le bâton à la main. Ce n'est pas le moment de tourner. Vite, Martine. Martine et Jeanne sont installés dans le train. Ils ont trouvé une place à la fenêtre. Martine très émue. C'est la première fois qu'elle voyage seule avec son frère. Papa et maman sont restés sur le quai. Dans quelques secondes, c'est le départ. Soyons prudents, crie maman. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, au revoir. Téléphonez-nous aussitôt que vous serez arrivés. Un coup de sifflet, les portières claquent. On démarre, on prend de la vitesse. Les parents de Martine ont disparu dans la foule. Mais que se passe-t-il sur le quai? C'est un voyageur qui court après le train, cravate au vent, l'imperméable sur le bras. Sans doute il a fait la sieste. Tant pis, il faudra qu'ils attendent le prochain départ. Vous savez, ils ne montent jamais dans le train en marche. C'est dangereux. En fait vers des aiguillages, le train passe d'une voie sur une autre. Et une beau bousculée. Martine fait connaissance avec les voyageurs. Nous allons à un mariage, dit un garçon. Je tricote pour ma poupée, dit pour ma petite sœur, explique une fillette en coupant ses poings. Le monsieur en face de Martine, lui, ne dit pas un mot. Il est plongé dans les nouvelles du matin. Qu'est-ce qu'il écrit là? Ça doit être l'allemand. Je n'y comprends rien. Train en bande dessinée. Voyons un peu. Lire dans le train, cela n'est pas toujours commode. Ces musiciens voyagent depuis un pays à pied. Un autostop. Voyage des pays en fer. Un chemin de fer. Vous n'êtes jamais fatigué? On se repose par ici, par là. Et vous? Non, on va chez des cousins qui habitent au bord de la mer. Le train file à travers la campagne. Par la vitrine, on aperçoit un village. Une église, des chevaux, un poulain galopent dans un pré. Le toit d'une maison est parmi les feuillages. Au loin des verts, les prairies, les collines à perte de veuille.
Cette route entre dans les arbres, ô qu'on dit-elle. On aimerait vivre avec les gens de ces pays. Mais la machine apporte les voyageurs à toute vitesse. On dirait qu'il ne va plus jamais s'arrêter. Le réseau fuit. Voici d'autres chambres, d'autres villages. On a beau dire, ça fait une drôle d'impersonnage de se retrouver si loin de la maison. Martine pense à papa et à maman. Jeanne est un peu inquiet. Les cousins viendront nous chercher à la gare. Vos billets, s'il vous plaît, demande le contrôleur. Il s'anime le voyageur et rafile le billet. Oui, le mien, dans ma poche, dans mon sac. Est-ce que je l'ai perdu? Ouf, le voici. Vous devez changer le train à la prochaine garée, dit l'employé de ce chemin de fer. Sinon, mes enfants, vous n'arrivez pas à la mer aujourd'hui. Il est aimable, le contrôleur Hildemar, qui rend le service. Il connaît les horaires presque par cœur. À l'arrêt suivant, les enfants descendent. Oh là là, que ces bagages sont encombrants. Et Patapouf qui ne veut pas rester tranquille. Il court à droite, à gauche. Vite, vite, le train va partir. Pose le sac par terre, Martine. Je te passerai le voilier et le filet de pêche. Il ne s'agit pas de manquer la marche. Heureusement, les voyageurs ne sont pas nombreux à cette heure de la journée. Monsieur, le train pour Dieppe. De l'autre côté du quai, a répondu le contrôleur. Mais on ne traverse pas les voiliers. Il faut emporter la passerelle. La passerelle? Nous y voilà. On entend des choses de là-haut, des raies qui s'enchèvrent, des signaux qui s'allument, qui bougent. La cabine des aiguilles, des machines qui manœuvrent. On est le temps de flâner. Le train ne part dans une heure. Pas d'accord, se dit Patapouf. Il est pressé de partir. Manquer le train, ce serait trop bête, n'est-ce pas? Hop, je saute, je me suis. Oui ou non? Ici, on embarque les marchandises. Il faut monter avec les voyageurs comme tout le monde. Petit Hugo, on voit bien que Patapouf n'a jamais pris le train. Descends de là tout de suite, sinon je me fâche. Je ne peux pas, j'ai mal à la patte. Ce petit chien tout de même qui a été tué. À l'heure juste, le convoi démarre et voyage continue. Mais le train n'est pas un exprès. Il attend son temps. Un arrêt, deux arrêts. Une dame arrive dans la voiture. Bonjour les enfants, je peux m'asseoir à côté de vous. Oui, bien sûr. On doit dépasser sa valise. Et ce paquet, madame, faut-il le mettre aussi dans le filet? Non, merci, je préfère le garder sur mes genoux. C'est fragile, votre chien n'est pas méchant, je suppose, demande la dame. Elle soulève le couvercle de carton avec précaution. Je vais vous montrer ce qu'il a dedans. C'est un chaton. N'est-ce pas qu'il est mignon? Une surprise pour mon nouveau. Vous savez, cette petite bête ne prend beaucoup de place. On finit de se parler tandis que le train roule. C'est tellement plus agréable de voyager ainsi. Le temps passe vite quand on bavarde. Un coup, deux coups, tard et sœur, le train de Martine entre à gare. C'est la fin du voyage. Au bout du quai, le cousin et la cousine attendent Martine et Jeanne avec impatience. Le train, je l'aperçois là-bas. Mais non, ce n'est pas celui-là. Qu'est-ce que tu paries? Tu as raison, c'est celui. Voici le train de Jeanne et de Martine. Ils arrivent. Quel plaisir de se retrouver, cousins, cousines. On a des questions à poser. Le voyage s'est bien passé. Combien de temps restez-vous? Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? La sortie de la gare est par ici. On se ferait un chemin de route. Il fait encore prendre le quart, quelques kilomètres de route à peine. Autant dire qu'on est arrivé. Ne pas oublier de donner un coup de fil à maman. Ce sera si contente. И на этом было все. Надеюсь, вам понравилось. Поэтому ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами была Мария Урюпина. Всем пока!